bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Nadia et vous êtes présentement dans mon atelier Knit and Pearl. Je suis du Québec et je tricote depuis plus ou moins 25 ans déjà. Je ne suis pas une professionnelle du tricot, mais j'adore la laine et j'adore les patrons de toutes sortes de modèles de châles, de chandail, de veste, dans le plus facile possible, selon mes compétences à moi. Et puis, c'est ça, je voulais vous faire part de qu'est-ce que je fais, et puis qu'est-ce que j'ai terminé, et qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles. Alors, cette chaîne parle beaucoup de tricot. Et oui, de tricot. Et un petit peu de chat. Et oui, vous entendez présentement Monsieur New York, qui se plaint de je ne sais pas trop quoi, car tout est beau. Mais aussitôt que je parle à la caméra de ce temps-ci, il aime beaucoup participer. Et oui. Fait que je ne sais pas s'il va monter sur moi pour venir vous faire un petit coucou. J'ai aucune idée. Ah oui, et voilà. Et voilà. Alors, pour les amateurs de Sphinx, je vous présente New York pour ceux qui ne le connaissent pas. Ici, ben, il est comme chez eux, hein? C'est son atelier parce qu'il y a sa nourriture ici. Alors, il vient à mon atelier à tous les jours pour manger, puis en même temps, ben, il vérifie voir si l'inventaire de laine diminue ou si tout est correct. Fait que c'est un de mes plus grands fans, comme de raison, ce chat. Et puis, il est très gentil, ne touche pas à rien. Fait que, bref, c'est Monsieur New York pour les intimes. Hein? On va voir combien de temps il va rester sur mes genoux. Parce qu'il est assez espiègle. La dernière fois, disons que il en a fait des niaiseries dans l'atelier. Bon, fait que, sur ce, vu que je me suis présentée et tout, je vais vous présenter un peu ce que j'ai réalisé durant la dernière semaine et dont j'ai terminé. Pour ceux qui ont vu le short, vous êtes un peu au courant que ma veste, une petite veste très simple dont j'avais mis le lien pour pouvoir, qui est une chaîne sur YouTube qui date quand même d'assez longtemps, peut-être 4-5 ans, mais que cette petite fille-là, parce qu'elle est très jeune, nous montrait comment faire une veste sans de short row, sans de raccourci, en tout cas, pas de flafla, hein? C'est vite fait, bien fait. Fait que quand il y a des affaires vite fait, bien fait comme ça, ce que j'aime prendre, moi, c'est de l'acrylique. Comme ça, ben, je me dis, je ne prendrai pas de la super belle laine non plus pour faire les choses moins compliquées. Ça, c'est moi. Chacun sa façon d'être. Mais moi, pour justement les besoins de la cause, je l'ai testé la laine que j'avais eu reçue en cadeau. La brush, la Super Saver Brush, pour faire justement une veste dedans, pour voir qu'est-ce que ça donnerait comme résultat. Et voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu le short, ben, ça va vous donner une petite idée. Il n'y a pas de rang raccourci. C'est vraiment fait là, on part du haut, on descend. Après ça, on va rechercher des mailles sur le début de nos mailles montées. Et puis, on met ça en deux. Fait que ce qui fait les épaules et le bas du dos. Puis après ça, ben, on continue. That's all. Puis, c'est sûr et certain qu'il y a des trous pour les bras parce qu'automatiquement, ça fait des manches très basses. Et puis, on remonte les manches. On remonte les manches, oui. On remonte les mailles et on fait les manches. Alors, moi, j'ai fait ma veste. J'ai débuté en jersey. Et puis après ça, j'ai décidé quand j'ai remonté mes mailles pour faire le bas, j'ai décidé de faire des côtes 1-1. Puis comme vous voyez, la laine est très, très extensible. Puis vu que c'est de l'acrylique, je n'ai pas bloqué mon travail. C'est sûr que je pourrais prendre un steamer, une machine à la vapeur pour pouvoir le faire. Mais je n'ai pas senti de besoin parce qu'elle se tient très bien. Et puis, oui, franchement, je suis très contente du résultat. Je l'ai fait quand même assez longue. Parce que mon jeans arrive ici. Fait que, oui, franchement, belle petite veste, très chaude. C'est sûr qu'on s'entend, l'acrylique, ça ne respire pas, hein?
Fait que oui, c'est chaud. Puis c'est qu'est-ce que je voulais de toute façon. On est au Québec, fait froid. Bon, des fois, nos soirées sont fraîches dans le salon, même si on veut mettre, même si on met du chauffage, parfois, ça peut être un peu frisquet pareil. Fait que, ou on va au sous-sol, puis une petite laine, hein? On ne tient pas ça chaud, moi, en tout cas, mon sous-sol, je ne tiens pas super chaud non plus. T'sais, fait que, non, c'est parfait. Moi, je trouve que côté qualité laine, pour la Super Saver Brush, j'ai vraiment, oui, je l'apprécie énormément, puis j'ai bien aimé de la tricoter. Puis en même temps, ça fait comme un genre d'imitation un peu fluffy, un peu mohair. Tu sais, c'est du synthétique, on s'entend. C'est du synthétique, mais quand même, très belle qualité. Je suis surprise de la qualité de cette laine-là au niveau de l'acrylique. Je ne suis pas fan d'acrylique, tout le monde le sait. Ceux qui me suivent le savent. Je ne suis pas snob non plus. Mais oui, j'aime mieux les laines tête à la main. Puis quand ils viennent en spécial, j'aime bien ça, hein, comme tout le monde. C'est rare, mais quand on se garoche une fois par année, c'est pas super. Hein? Bon. Fait que c'est ça que ça donnait. Puis pour ceux qui ne connaissent pas la brush, je vais vous montrer à quoi ressemble cette laine. Un instant, j'arrive. Je ne m'avais pas très préparé, hein? Je le disais, c'est pas préparé. Ben non, c'est pas préparé. Faut bien rire. Et voilà. Ah, en passant, je vous présente Arthur. Arthur vient de chez... Ah, que c'est beau, Garneau. Garneau, que c'est beau. Et oui, ici, on a une boutique de fleurs. Ben, c'est plus un paysagiste et puis en même temps botanique. Où est-ce qu'il y a des fleurs l'été, des arbres qu'on peut acheter. Et puis, durant le temps de Noël, et oui, ils ont une section seulement de décoration de Noël. Et puis, je l'avais vu, il était pas mal cher. Parce que chez Signé Garneau, c'est assez dispendieux. Fait que t'attends les rabais. Fait qu'après Noël, c'est drôle, hein? Tous les moutons ont tombé en spécial à 50% de rabais. Ah oh ben! Fait que assez gâté. Fait qu'Arthur est rendu avec nous, hein? Rendu dans mon atelier. Alors, c'est une petite anecdote comme ça. Ça me tentait de vous présenter mon beau Arthur qui est présentement dans mon atelier. Ça c'est moi. Hein? Alors, pour revenir à nos moutons, la brush qui est Red Art Super Saver. C'est quand même, il y a beaucoup de métrage là-dedans, fait que ça m'a pas pris 3 balles, ça m'a pris 2 balles à peine et demie. Fait que ça vient par paquet de 3. Fait que c'est une joke, là. Tu peux te faire une veste, puis je pense qu'il m'en reste encore 3 autres balles parce que j'en avais 2 paquets, ça veut dire 6 en tout. Ça veut dire que je pourrais me faire aussi un chandail. On va voir. On va voir. Mais en tout cas, à date, je la porte, puis c'est ça, c'est une veste, hein? Je peux l'enlever quand je veux, puis bon. Fait que oui, j'aime beaucoup la couleur aussi. C'est une couleur, le numéro de couleur, ça s'appelle Brick, la 5091. Et voilà. Oui, bon, pas bonne avec ça, hein? Non, elle n'est pas bonne. OK. En tout cas, peu importe. C'est la 5091, puis couleur brique. J'aime beaucoup le résultat. Ouais. Puis il y a des gens qui m'ont demandé c'était quoi le patron. Que, comme je vous ai dit, c'est sur YouTube. Vous suivez le petit tutoriel très simple. Et puis, ça se monte quand même assez bien. Puis ça se monte avec des aiguilles numéro 5. Moi, j'ai pris des aiguilles numéro 5 et puis number 1. Puis pour mes manches, j'ai pris encore des aiguilles circulaires numéro 5. Et puis, je suis allée me chercher, j'ai relevé mes mailles. Fait que ça fait une veste de tous les jours. Hein, c'est pas fancy, là. C'est pas fancy. Mais ça fait une petite veste de tous les jours qu'on peut porter. Puis qu'on est bien, puis qu'on... C'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Si pour vous, ça fait votre affaire, allez chercher le patron. Regardez ça sur YouTube.
Puis la petite fille elle explique très bien. C'est pas très, très difficile. Si jamais vous avez des questions, puis vous ne savez pas trop comment faire, ben, posez-moi là. Je vais vous répondre. Ça fait 2 vestes que je fais du même modèle. Fait que je pense que j'ai une petite idée comment ça marche. Eh oui. Fait que gênez-vous pas si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Maintenant, ce que j'ai présentement sur mes aiguilles. J'avais décidé de faire un peu de mosaïque. Puis, après la veste, moi, j'ai toujours, je ne sais pas si pour vous, ça vous arrive. Moi, à toutes les fois que je finis un projet, j'ai comme un genre de shutdown, un break cérébral, je ne sais pas. Puis pourtant, c'est pas compliqué, là. On s'entend, c'est pas quelque chose de dur, là. Hein? J'ai fait un châle. Après ça, ça m'a pris un petit peu de temps avant de sauter sur ma veste. Une fois que je suis embarquée dedans, ça va. Mais on dirait que depuis que j'ai terminé la veste, qui est quand même la semaine passée, j'ai galéré. Hein? Je prends une balle de laine, je commence quelque chose, je défais, non, j'aime pas ça, je recommence. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on dirait qu'après un projet, puis surtout, je suis monoprojet, j'ai de la misère à me recentrer sur un autre. On dirait que j'ai encore l'idée où je focus encore sur le projet terminé. Je ne sais pas, mais j'ai toujours plus de misère à me réembarquer dans un autre projet. Autant que j'ai le goût, là, c'est pas que j'ai pas le goût, pas du tout. Je vais prendre mes aiguilles, je vais essayer des couleurs, je vais essayer un motif, je vais essayer. Puis là, ben, je défais tout. Puis des fois, je n'ai quand même fait long, là. Je défais tout, puis je me dis, de la chenoute. Non, pas ça que je veux faire. Puis là, je recommence. Je refouille dedans ma laine, je refouille dedans mes affaires, je refouille dedans les patrons. C'est fatigant à la fin, faire ça. J'aimerais ça être capable d'être assidu puis de dire, OK, je vais prendre ce patron-là, je vais le faire après lui. Non, ça ne marche pas de même. Pas du tout. Je peux avoir une idée, là. Dire, OK, après ça, après la veste, je vais faire ça. Après la veste, là, j'en ai au moins facilement, là, pour 2-3 jours à galérer. À prendre mes aiguilles, numéro 4, numéro 5, numéro 6, nanana, essayer d'une telle laine, nanana, non, ça ne marche pas. Ah oui, défait. T'sais, puis j'ai un patron devant moi, là, puis je le trouve beau, là, puis je me dis, il faudrait bien que je m'y mette, puis puis non, j'aimerais essayer telle affaire. T'sais, là, je me mets à trouver d'autres sortes de points, puis bon, OK, je vais essayer ça là-dedans. Là, je suis en train de faire le patron, là, mais non, je ne sais pas si pour vous, ça vous arrive, mais moi, en tout cas, là, j'ai remarqué ça, c'est à toutes les fois que je termine un projet, j'ai beaucoup de misère à me réintégrer dans un autre. Au bout de 3-4 jours, facile, là, je peux prendre mes aiguilles et dire, OK, là, c'est vrai que c'est ça que je fais. Si ça ne marche pas, c'est ça, je défais, mais en général, je vais aller jusqu'au bout. Comme là. Enfin, en fin de semaine, j'ai eu une idée de génie, en guillemets. Je me suis dit, OK, tu avais dit que tu étais pour faire de la mosaïque? Ah oui, on fait de la mosaïque. Fait que la petite madame a pris ses petites broches, puis a décidé de essayer la laine qu'elle a reçue en cadeau. Je sais, je n'étais pas supposée, mais vous l'avez dit, hein? Moi, mes résolutions, je les tiens jamais. Ben de la misère avec ça. Mais. J'essaie de passer la Alexandre Barry, la belle laine que j'avais achetée au Festival de la Petite Laine, que j'avais remis en balle. Ben oui, parce que, bon, on s'est fait une ouest. En fin de compte, je l'ai changé de couleur, puis vous l'avez vu il y a 2 semaines, il est terminé, puis bon, je l'aime comme ça. De toute façon, je n'aurais pas eu assez juste d'une balle. Puis j'avais pas d'autre chose pour mélanger. Fait que là, par exemple, j'ai décidé de faire de la mosaïque. Regardez, c'est beau. Moi, en tout cas, je trouve ça beau. OK, regardez pas le bas, là, parce que, bon, j'ai eu peut-être un petit problème de partance, mais en même temps, vu que c'est un châle, là, ça paraîtra pas trop, mais qui va être rendu dans mon cou, autour de mon cou. Châle foulard. Fait que ça me tente pas vraiment de recommencer. Elle est un peu, ouais. Mais je me dis, c'est pas si pire que ça. C'est parce que j'ai fait des 1-1 au début. J'ai glissé une maille, tricoté une maille. Et puis, après ça, je me suis dit, ça serait plus beau à 2-2. Fait que j'ai fait 2-2. Puis là, ben, présentement, ben, je suis rendue
suis rendue quand même pas pire. Et j'ai pris la laine que ma fille m'a achetée à Noël. C'est un fil merino, 100% merino. Le thé était très, très beau, 100% merino. Et puis, son mohair qu'elle m'a acheté dans le beige. Et puis, pour faire justement ma mosaïque, j'ai pris la Alexandre Barry. Fait que là, pour le moment, je fais ça. Je ne sais pas combien de long que ça va me donner parce que de ces petites balles-là, je ne sais pas combien de métrage qu'il y a. Fait que en faisant justement le char, je vais pouvoir savoir combien de métrage exactement que j'ai, mais que je vais terminer. Puis, j'ai quand même 2 autres balles de ça. Je l'ai pesé, c'est 50 grammes. Puis malheureusement, le métrage n'est pas indiqué dessus. Mais que je vais avoir fait un. Là, j'en ai passé une balle, ça va me donner pas mal un average de combien il y a de métrage et puis voir si je devrais changer ou pas. Alors, mon idée à moi, ça serait peut-être de continuer justement ma mosaïque avec du brun, éventuellement. Parce que de cette couleur écrue-là, je n'ai quand même un peu, peut-être un peu plus pâle, mais en tout cas, c'est ça. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire, si je vais continuer avec une couleur neutre à un moment donné ou si je continue à faire ma mosaïque. Là, pour le moment, c'est certain que c'est comme un genre de, oui, j'aime ça, puis j'espère pas être obligée de tout défaire parce que, bon, je m'aperçois que j'aurais peut-être pas assez de laine puis pourtant j'en ai de la laine ici, là, c'est pas ça le problème, mais il faut que ça matche. Parce que les couleurs d'Alexandre Barry sont super belles, là. Mais malheureusement, j'ai acheté une balle. Ouais. Fait que c'est ça, dans les festivals, des fois, on a des coups de cœur, on s'achète une balle. Ouais. Fait qu'après ça, c'est difficile de tout réintégrer ça. C'est sûr que j'ai beaucoup de couleurs là-dedans que je pourrais aller chercher justement. C'est pour ça que j'ai pris le brun. Mais ça serait peut-être beau avec une mosaïque brune. On va voir. À suivre. Mais pour le moment, ça s'en vient bien mes affaires. Puis j'aime beaucoup ça, la mosaïque. Je trouve ça le fun. Puis c'est pas très, très compliqué. C'est pas... non, c'est pas dur. Puis je suis partie du patron de Andrea Murray. Murray, c'est ça. Et puis de son shift. Je suis partie de ça. Je ne l'ai pas acheté le patron. J'ai juste parti le patron comme ça, puis je sais comment faire de la mosaïque. Fait que je me suis dit, OK, je vais faire ça. Je vais commencer ça, je vais voir comment que ça se monte, puis si j'aime ça, ben je vais garder ça. Fait que là, pour le moment, j'alterne, ils sont tous superposés. Ça va quand même assez bien. Le bas, il est plus ou moins, mais en tout cas, je vais peut-être le défaire parce que moi, je suis quand même assez, habituellement, je suis assez assidue. Fait que, on commence quand même, je n'ai pas beaucoup de fêtes de 1-1, fait que c'est pour ça que ça me balde pas trop. Fait que, puis en même temps, c'est pas pour vendre, là, c'est à moi. Fait que, hein, on se comprend. Puis, fait que c'est ça, j'ai décidé de faire ça. Mais avant de décider de faire ça aussi, j'avais pensé à faire Mademoiselle Rebecca de Les Tricots Colères avait mis un patron à notre disposition, que soit qu'on donnait des sous ou soit qu'on pouvait l'avoir gratuit. Alors, moi, je me suis dit, OK, avant de payer, je vais voir comment c'est écrit parce que c'est important aussi, même s'il n'est pas difficile du tout, son patron. Puis quand j'ai vu ça, je l'ai téléchargé et puis j'ai vu que c'était bien écrit. Fait que je me dis, OK, pour ces prochains tricots, ces prochains patrons qui vont m'intéresser, donc ces chandails, c'est sûr, certain que je vais sûrement l'encourager plus. Ouais, on va l'encourager. Mais c'était vraiment pour visualiser comment l'écriture était faite. Je pense que c'est important quand on achète un patron puis que c'est écrit puis qu'on a de la misère à comprendre, c'est pas le fun. Vraiment pas. Même si le patron il est simple. Moi, j'aime bien me baser sur comment ce qu'ils font, comment ce qu'ils écrivent et puis la compréhension aussi, comment que moi je comprends son patron. Fait que je l'ai encouragé. Vous pouvez le faire de même. C'est comme un genre de cache. On met ça sur la tête et puis un babouchka, comme un genre de babouchka. Très très beau, très facile, c'est très facile à réaliser, puis c'est beginner friendly for sure. Fait que c'est ça.
Puis aussi, je suis allée encourager ma belle Andréane Pérusse parce qu'elle a sorti un châle magnifique en mosaïque avec la laine Artfil que j'aime beaucoup. Et puis moi, je n'avais pas acheté la Sprinkle, fait que je ne peux pas vraiment faire son châle, mais je me suis dit, j'ai au moins acheté le patron. Et puis, je vais le garder parce que je vais le faire l'année prochaine. Ben, en tout cas, pour cette année, mais pour Noël l'année prochaine parce qu'il y a des beaux gros flocons. Et puis, ça prend quand même une laine scintillante. Alors, une laine simple et une laine scintillante. Fait que si vous voulez aller chercher ce patron-là, c'est vraiment, je vais vous mettre le lien en bas. Et puis de Andréane Pérusse, c'est sur son site Ravelry. Et puis, franchement, là, c'est bien écrit. En tout cas, c'est super le fun à suivre. Puis, je me suis dit, OK, ça va être un patron que je garde pour l'année, ben, pour cette année, mais plus vers la fin de l'automne, au début de l'automne, je vais commencer ça. Puis, oui, j'aimerais ça avoir ce châle-là pour le temps des fêtes. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça, durant ces 3-4 jours-là, où est-ce que je savais pas trop quoi faire, ben, j'ai vu ces patrons-là, puis j'ai regardé ces podcasts-là, puis je me disais, oh, quelle bonne idée, ah, quelle bonne idée. Fait que si vous aimez les podcasts québécois, ben c'est sûr et certain qu'il y a le Renard Tricoteur, qui est très, très... En tout cas, il fait des beaux tricots, bravo. Il y a aussi Rebecca, qui est les tricots collants. Petit John qui est très dynamique. Son chum, il est humoriste. Et puis, c'est vraiment cool à suivre. Là. Puis en même temps, ben, c'est simple comme bonjour. Elle est très simple et puis elle tricote super bien. Puis lui, ben, il est quand même ébéniste, il n'est pas juste humoriste. Fait que c'était intéressant de voir son atelier de travail lui aussi. Fait que, ouais, c'est cool à regarder. Puis c'est léger, tu prends un café, tu tricotes, tu regardes ça, puis tu ris aussi parce qu'ils sont très fun à écouter, ils sont très drôles. Et puis, il y a aussi justement Théorus, le podcast de Théorus. Ça aussi, j'aime bien les écouter aussi. Dans les français, ben, en anglais, c'est sûr et certain que j'en ai une couple, là. Je les écoute pas mal toutes en anglais. Mais c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Quand je tricote, en général, je vais écouter un podcast. J'écoute des podcasts en anglais. Je vais écouter Netflix aussi, bon, comme n'importe qui. Je suis tombée aussi sur des vidéos d'influenceuses. Et oui, je me suis fait pogner, comme on dit. Alors, moi aussi, j'ai trippé sur des frigidaires super bien classés, super débiles. Je fais mon mea culpa. Et oui, j'ai acheté le rack à œufs. Ouais, sur Amazon. Mais j'ai pas payé cher. Non, non. C'est pas quand même, hein? 10 piastres un rack à œufs, là. Hein? Ça regarde. Bon. Fait que c'est ça. Des fois, je bifurque du tricot, des fois, hein? C'est comme n'importe qui, j'aime la décoration aussi. Fait que, ouais, je suis tombée sur une maudite influenceuse de frigidaire hein, à Lapron. Non, je ne commencerai pas à acheter 56 000 gugus en plastique pour mettre mes tomates, ma laitue. Non, non, ça, c'est pas moi. Mais le rack à œufs, moi, on trouve ça ingénieux. Ouais. Petite anecdote comme ça, là, en passant, là, ça, c'est mon genre. Ça. Ouais. Mais de là à vous montrer tout ce que j'ai acheté, mon épicerie, non, non, pas rendu là. Non, elle n'est pas rendue là, bonne femme. Ben, c'est pas de ma génération non plus. Alors, on s'entend? Fait que je ne suis pas si vieille que ça, là. Hein? J'étais en cinquantaine, avancée, quand même. Mais, en tout cas, ben, c'est ça. C'est assez inusité. C'est sûr que si ma fille tombe là-dessus, elle a 26 ans, elle change le frigidaire au complet. Fait que je pense que je ferais mieux de tenir sa mort. Ouais, je ferais mieux de tenir sa mort. On remarqué qu'elle est plus vite que moi sur YouTube, puis TikTok, puis tout le kit. Fait qu'elle a dû déjà vu ça passer. Mais la dernière fois que je suis allée garder, c'était un frigidaire ordinaire, comme la plupart du monde. Fait que elle n'est pas rendue là, elle. Peut-être mais qu'elle va voir mon rack à œufs. Fait que c'est ça. Fait que là, pour le moment, ben, je suis dans ce tricot-là. Peut-être que je vais changer d'idée. Peut-être que ma phase encore de qu'est-ce que je fais n'est pas encore terminée. Je le sens encore.
Surtout que là, ben ça me bug, hein? Moi, je me suis trompée un petit peu ici. OK, oui, je sais, ça paraît pas tant que ça. Mais moi, je le sais. Puis vous savez, nous autres, les tricoteuses, quand on fait une erreur, le monde dit, ah, c'est bon, on le sait, nous autres, la maudite erreur. Puis c'est pas une grosse, là. Mais elle nous sort d'en face, là. On sait quel rang, quel numéro, puis quel moyen. Là, c'est juste ça, nous autres, qu'on voit. Hein? C'est épouvantable, ça. Et qu'on est mal fait, Caroline, qu'on est mal fait. Puis ceux qui ne connaissent pas le tricot et qui ne tricotent pas, ils n'envoient pas, ça. Non, non, tout est beau. Nous autres, par exemple, on se dit en tabaslac, non, c'est pas une main de main qu'il aurait fallu que je fasse, c'est de l'autre bord. Tu sais, ouais, on a toutes nos petites manies, hein, les tricoteurs. Et oui. Ils ont acheté des affaires de même, des raqueufs, de la laine. Oh mon Dieu. Moi, il ne faut pas jouer avec de laine là, cette année. Là. Je me suis promis de ne pas trop m'en acheter, d'y aller mollo. Puis j'étais supposée de passer dans mon stash avant d'ouvrir les nouveaux cadeaux, chose que je n'ai pas fait. C'est ça, les résolutions, moi, ça ne dure jamais. Je dis ça, la semaine d'après, c'est oublié. Après, je me l'écrive dans le front, puis encore. Mais j'ai aucun remords, hein? Aucun. Oh non. Ben non, il ne faut pas avoir de remords. La vie est trop courte pour ça. Voilà, là. Hein? Fait que sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Un bon tricot. Hein? On se prend un tricot, on se relaxe. Hein? Moi, c'est ça, je travaille 3 jours semaine. Fait que le lundi, mardi, je suis en congé. Fait que je peux venir vous voir le lundi. Ah oui, je sais. J'étais supposée d'être en voyage cette semaine. Ouais, ça, c'est comme le tricot. J'ai changé d'idée. J'ai annulé mon voyage pour prendre ça un peu plus tard. Moi, je pensais partir plus... c'est drôle, hein? J'ai le goût de partir plus mars, avril. Parce que c'est la date d'anniversaire, d'anniversaire, entre guillemets, la date de décès de mon conjoint, dont j'ai été 22 ans avec lui. Ça va faire 8 ans cette année qu'il est décédé, et puis le 4 mars. Et puis je me suis dit, je devrais prendre des vacances plus dans cette période-là à Cayo Coco, comme on faisait tout le temps. Fait que, sauf que c'est ça. Fait que là, j'ai annulé mon voyage. J'ai un crédit voyage encore avec Sunwing. Oui, j'aime Sunwing. Oui, oui. Moi, j'ai jamais eu de problème avec Sunwing. Ça fait des années que je prends Sunwing. J'ai jamais eu de problème du tout. Fait que, c'est ça. Je pense que je vais prendre au mois de mars à la place. Avril. Parce que le 4 avril, c'est son anniversaire. Il y aurait eu, c'est ça, 50. Moi, j'ai 56. Alors, on avait 5 ans de différence. Il y aurait eu 51 ans. Il est né en 73, 51, 52, ouais, il aurait eu 52 ans cette année. Fait que c'est pour ça que je pensais plus le prendre au mois de mars. Ouais. Fait que dans son paradis, comme il disait, il adorait Cayo Coco. Fait que je crois repartir à Cayo Coco au lieu de Varadero. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis ici cette semaine. Puis c'est pour ça que je pouvais venir vous voir. Et oui, fait qu'on va tricoter d'ici ce temps-là. Je vais regarder un peu ce qu'il y en est au niveau des voyages, parce que j'ai le temps encore avant de booker. Puis, il y a des bonnes chances que j'y aille seule. Et oui, comme une grande fille. Oui. Fait que c'est ça. Je vais aller fêter le 8e anniversaire de décès des Fesses dans le sable à Cayo Coco. Ouais, ça serait une mousse de bonne idée, ça. Je sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant. C'est ça. C'est comme le tricot, hein. Des fois, on commence de quoi, puis on se dit, ah, j'aurais drôle de faire ça. Ah, c'est ça. Une autre sorte de patron. Ah, c'est comme dans la vie de tous les jours, hein. On n'est pas parfait personne. Mais non. Et c'est ça. Puis en même temps, ben, j'ai rien perdu. J'ai encore un an pour prendre mon voyage. Oui. Elle n'est pas stressée, elle va une femme, comme on dit. Fait que sur ce, comme vous voyez, je suis assez simple, hein. Puis j'aime rire, j'aime beaucoup rire. J'aime beaucoup le tricot. Fait que si ma chaîne vous inspire, vous aimez mon attitude, vous aimez ce que je dis, bien, gênez-vous pas. Abonnez-vous. Hein? Si vous avez des questions, posez-les. Pas gêner, moi. Je suis capable de vous répondre. Aucun problème. Et puis, en même temps, ben,
Si vous avez des patrons à me suggérer, des choses que vous ne comprenez pas, puis que vous voudriez comprendre, puis que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ben, gênez-vous pas. Moi, j'aimerais ça faire des tutoriels aussi. Je n'ai fait un sur les talons. Fait que si jamais il y a d'autres choses qui vous intéressent, ben, ça va me faire plaisir. C'est sûr que pour moi, c'est sûr que c'est d'autres choses comme montage, mais je serais prête à vous accompagner dans bien des choses. Il n'y a aucun problème. Fait que c'est ça. Sur ce, ben, là, c'est assez de blabla. Hein? Hein? C'est le fun, le blabla, mais à un moment donné, vous pensez au tricot. Hein? Je vais aller tricoter. Et oui. Fait que sur ce, je vous souhaite bon tricot. Et puis, abonnez-vous. Faites sonner la cloche. Gling, gling, gling. Hein? Et puis, ça va me faire plaisir de vous revoir prochainement. Alors, sur ce, bon tricot. Merci.